Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Alejandra Rosas, étudiante de langue vivante de l'Université de Los Andes. Aujourd'hui, nous allons parler sur la phrase complexe et la proposition subordonnée. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une proposition subordonnée? C'est une phrase qui dit une complexe quand elle contient plusieurs verbes conjugués et donc plusieurs propositions. Quand nous utilisons la subordination, nous avons toujours deux types de propositions. La première est la proposition principale qui est la plus importante et qui peut exister seule. La deuxième est la proposition subordonnée qui dépend de la première et qui ne peut pas exister tous les seuls. C'est comme un enfant qui besoin de ses parents. La subordonnée est toujours introduite par un mode spécial, comme une conjonction qui est si, comme, quand, ou un pronom relatif qui, que, ou. Et elle a toujours une fonction par rapport à la principale. Elle donne l'information supplémentaire. Par exemple, je crois, c'est le principal. Et que tu fatigues, c'est la subordonnée. Je regarde les films, c'est le principal et qui se passe à la télévision. C'est la subordonnée. Alors, la proposition subordonnée relative est très utile pour donner une information supplémentaire sur un nom déjà mentionné dans la phrase principale. Et ces noms, ils appellent l'antécédent la PSR et l'introduite par les pronoms relatifs comme qui, que, où, donc, ou, lesquels. La fonction de la PSR est d'être un complément de nom, c'est un D. Et elle enrichit les sens de l'antécédent. Et c'est comme un adjectif qui donne beaucoup de détails. Il faut bien choisir les pronoms relatifs qu'ils utilisaient pour les sujets de la subordonnée et pour le jeu de COD. D'accord. Par exemple, j'ai un chien qui joue dans le jardin. Qui c'est le sujet? C'est un livre que j'ai acheté hier. C'est le même que c'est le COD. C'est la ville où je suis née. C'est où c'est le même que lieu. D'accord? Alors, la proposition subordonnée, ce conjonctif, c'est euh, c'est l'introduit par une conjonction de subordination. La plus courante étant que c'est la proposition sous appel la conjonctif parce que le mot de la liaison est une conjonction. Elle est subordonnée est très importante car elle est une conjonction. Et très importante car elle peut avoir de la fonction de le complément d'instruction. Souvent, le complément de l'objet CED du verbe de la principale. Par exemple, avec des verbes comme croire, pense, dire ou vouloir, la PC est indispensable. Quand la PEC et le COD, elles répondent à la question quoi. Par exemple, je pense quoi? Je pense que tu as la raison. La PEC est très fréquente de l'oral à l'écrit et sa structure est générale simple. Et c'est la conjonction, plus les sujets, plus les verbes. Il faut être attendu de le mot de les verbes. Parfois, c'est l'indicatif le plus fréquent pour les faits certains et parfois c'est les subjonctifs. Pour l'opinion, les doutes, les soins, c'est une notion de base pour construire des phrases où l'on exprime son opinion ou les sentiments. Alors, par exemple, il va, euh, elle dit que la fête est finie. C'est le COD de l'indicatif. Nous espérons qu'il vienne. C'est le subjonctif pour les soins. Et 3. Et tu penses que c'est facile. C'est le COD et plus l'indicatif. D'accord. La proposition subordonnée circonstancielle
C'est le type de subordonné qui donnait l'information sur la circonstance de l'action de la principale et la fonction d'un complément circonstanciel de temps, de cause, de but, de conséquence, etc. etc. Elle introduit par une locution conjonctive, un groupe de mots qui précise la relation avec les principales, comme parce que les causes, quand le temps, ou pour que le vote. Et elle ajoute nos essentiels, mais très enrichissante à la phrase. C'est une structure qui permet d'expliquer pourquoi c'est la cause, à quel moment c'est le temps, et dans quel but c'est le but, l'action principale a lieu. Par exemple, il pleut parce que j'ai lavé ma voiture. La PS, c'est plus souvent être déplacé dans la phrase. D'accord, par exemple. Et il va dormir parce qu'il est très fatigué. C'est le cause. Et la deuxième, c'est quand tu arrives, nous avons mangé. C'est le temps. Trois. Et la troisième, c'est la, je travaille beaucoup pour que mes enfants soient heureux. C'est le but. D'accord? Alors, la subordonnée circonstancielle de cause. C'était la subordonnée et explique pourquoi l'action principale a lieu. Elle répond à la question pourquoi. Elle est très importante pour justifier une action ou un fait. Et la conjonction la plus fréquente pour quand on place la cause au début de la phrase, c'est qui une nuance un plus formelle. Le verbe c'était subordonné est généralement à l'indicatif car la cause est vous comme un fait est certain. Elle peut être placée après la préposition principale pour expliquer les motifs ou avant pour insister sur la raison. D'accord. Par exemple, si vous êtes en retard, vous devez expliquer pourquoi. Je suis en retard parce que mon réveil n'est pas sonné. Alors, par exemple, par exemple, il hurle parce qu'il a reçu son examen. Comme il pleut, nous retournons à la maison. Il crie parce qu'il a peur du chien. Et je suis triste parce que tu pars demain. Alors, la subordonnée circonstancielle de conséquence, cette subordonnée exprime le résultat ou l'effet d'une action ou d'un fait est mentionné dans la proposition principale et répond à la question avec quel résultat. La phrase commence souvent par un mot d'intensité de la principale, comme si tout le monde autant et la subordonnée introduit parce que ou si bien que. C'est la miroir de la cause, la raison, le outre et l'effet. D'accord. Alors, vous pouvez dire, par exemple, il est tellement grand qu'il touche la plafond. Je tente de travailler que je suis épuisé. épuisé. La troisième, c'est il parfois très fort, si bien que tout le monde l'entend. D'accord. Par exemple, les sols brillent si qu'on peut aller à la plage. Alors, la subordonnée circonstancielle du but et la subordonnée circonstancielle du but exprime l'objectif qu'on le veut l'atteindre et la raison pour laquelle il fait l'action principale. Elle répond à la question dans quel but. C'est surtout très dynamique car elle indique une volonté, une intention. Elle introduit par les conjonctions comme pour que positif ou de pour que de crainte que but négatif pour éviter quelque chose.
Les verbes dans la subordonnée début est toujours le subjonctif, car elle, but et le adjectif sont. Il n'est pas encore certain, il est dans l'intention. C'est le des car le plus important de le faire utiliser est le subjonctif. Ah, par exemple, je te dis pour que mes notes sont bonnes. Alors, par exemple, je t'appelle pour que tu chassais le nouvelle. But positif. La deuxième. Il ferme la porte afin que le chien ne sorte pas. But positif. Et nous parlons des perroquets qu'ils ont entend. Et elles entraînent pour ces muscles sont plus forts. Alors, la, la subordonnée est circonstancielle de temps. Et cette subordonnée s'utilise pour situer l'action de la principale dans le temps et répondre à la question quand, avant que ou après que. C'est le ou de la subordonnée plus vrai car elle peut exprimer à la simultanéité et pendant que l'antériorité, avant que ou la postériorité. Et après que la conjonction utilisée sont entre autres quand, lorsque, pendant que, avant que ou après que. Le jeu du mot verbal est très important ici. Quand et lorsque sont suivis l'indicatif fait certain, mais avant est toujours suivi de le subjonctif fait non corrélation. Alors, par exemple, quand il fait beau, nous allons marcher. C'est la simultanéité et indicatif. Et je te dis revois avant que se trouve tard. L'interrogité subjonctif. La troisième, nous mangeons de que le film sera fini. La postérité, le futur. Et il travaille pendant que sa femme lit. C'est la simultanéité et c'est l'indicatif. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.